Bon, intégrale ici de 0 à 1 de logarithme népérien de x dx. Alors je rappelle que le logarithme népérien est défini, x est défini dans R plus 0. Et donc vous voyez qu'ici vous avez un 0, il n'est pas défini. Donc il faudra calculer, c'est une intégrale généralisée. Intégrale généralisée. Donc il faut passer par les limites. Bon, avant toute chose, je vais représenter la fonction logarithme népérien avec une asymptote bien sûr en x égale 0. Alors, quels sont les points, je veux dire, caractéristiques de cette fonction? On a un point, une racine, par exemple, 1, 0. En E, ça fait 1. Voilà, c'est deux points caractéristiques. Alors, au niveau monotonie, c'est une fonction strictement croissante. Elle croît toujours. Bien sûr, croissante quand les x deviennent de plus en plus grands. Les y deviennent de plus en plus grands aussi. Et les images c'est les y. Les y sont définis dans R. Les images sont définies dans R. Autant les x sont définis dans R plus 0, les images sont définies dans R. Bon, c'est une intégrale, une primitive facile à calculer. C'est une primitive par partie, hein, ln de x. Alors, alors, vous allez me dire, il faut deux fonctions pour calculer une primitive par partie, effectivement. Deux ou trois. Si il y en a trois, s'il y a trois fonctions à ce moment-là, f fois g fois h, là, à ce moment-là, il faut poser. On peut poser et puis retomber sur une primitive par partie. On peut poser par des variables et puis voilà. Bon, mais ici, il n'y en a qu'une. Vous allez me dire, il n'y en a qu'une. Non, il n'y en a pas qu'une. Parce qu'en fait, il faut juste multiplier par la constante 1. Alors là, comme ça, vous établissez qu'il y a l'identité, la fonction identité. Enfin, je m'excuse, c'est pas la fonction identité, parce que la fonction identité, c'est y égale x. Ici, c'est une fonction constante. C'est la fonction constante. Y égale 1. Voilà, vous mettez en relief 1, et une fois ln de x, ça fait toujours ln de x, donc ça ne change pas, puisque le 1 il est neutre pour la multiplication. Alors vous posez u égale ln de x, différentiel de u c'est 1 sur x dx, le dv ben, c'est 1, donc le v, l'intégrale de v c'est x. Et donc là on va avoir u fois v, c'est x ln de x moins la primitive de v du. Voilà, et 1 sur x fois x ça fait 1 dx, la primitive de 1 dx, c'est la primitive de dx. Et la primitive de dx ça fait x. La primitive est calculée. Bon, maintenant il faut réadapter ici. Sachant qu'elle n'est pas définie en 1. Bon, en 1 elle est définie, pas de problème. Donc j'écris autrement. Je vais écrire que c'est 1 fois ln de 1 moins... Alors ici, c'est là que je devrais écrire autrement. Parce qu'il y a une limite. Il y a une limite, voilà. Alors si je remplace par 1, x ln de x,
c'est 1 ln de 1, moins 1, ça c'est connu le résultat, moins, et puis je vais chercher la limite quand epsilon 1 tend vers 0 de, on va dire, epsilon 1 ln de epsilon 1 moins epsilon 1. Alors, 1 fois ln de 1, c'est ln de 1. Ouais, ln de 1, ça fait 0. Ceci, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc on a déjà moins 1. Maintenant, on va soustraire ceci. Moins. Là, quand ça tend vers 0, ça fait... ouais, mais ici, on a un cas d'indétermination. Ce qu'on a moins l'infini, 0 fois moins l'infini. Non, on n'a pas un cas d'indétermination. 0 fois moins l'infini. Ce qui fait 0, 0. Là, on a 0. Moins. Ici, il tend vers 0. 0 moins 0. 0 moins 0, ça fait 0. Donc ceci, ça fait 0. On aura moins 1 moins 0. Et moins 1 moins 0, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Voilà. Vous voyez que x ln de x, bien sûr, il y a un point rouge en 0, 0. Je vais changer ça tout de suite. Ça, c'est un point rouge. C'est x ln de x. Donc la limite, quand ça tend vers 0, ça tend vers 0. Voilà. X ln de x, quand le x tend vers 0, ben, le y tend vers 0. C'est un point rouge. Voilà. Donc revenons à celui-ci. On va calculer. Donc on a trouvé moins 1. L'intégrale de la fonction f de 0 à 1. Oui, il va pas trouver. Il va pas trouver parce que lui, pour lui, il y a une limite. Alors, ce que je vais faire, c'est un rapprochement de 0. Je vais mettre 0 point trop proche de 0. Par exemple, ceci. Voilà, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Alors, pourquoi moins? Parce qu'il est en dessous de l'axe des x. Alors, si vous voulez l'air, en interprétation géométrique, ça fait une unité d'air. Donc, qui correspondrait, si vous voulez, cette air-là, en unité d'air, correspondrait à ce que je vais mettre maintenant. C'est une aire finie, elle est convergente. Hein. Elle est convergente. Donc, il suffit que je mette un point en 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Voilà. Et ceci, ça fait unité d'air. Et donc, ce que vous avez là en dessous, jusqu'à une tendance infinie, parce que vous voyez que
là-bas, ça n'arrête pas de descendre, mais ça devient de plus en plus petit. C'est des fifrelins qu'on va rajouter. Voilà, on a beau descendre, on peut toujours descendre, on peut toujours trouver quelque chose. Voilà, mais cette aire complète, elle fait unité d'air qui correspond au petit carré là. Bien que vous rajoutez toujours des fifrelins jusqu'à l'infini, ça fera toujours 1. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. C'est les notions de limite. Voilà, qui peuvent être calculées assez aisément, mais difficilement compréhensibles quand on se dit que on rajoute toujours un fifrelin avec une tendance infinie. Mais non, on n'a pas l'infini. On aurait pu croire à une divergence, mais on a une convergence. Je vous remercie.